Je sais que tu es fatigué et je sais que tu es à bout. Et tu as l'impression de ne plus pouvoir tenir, que tu es arrivé et au bout du rouleau. Mais tout cela signifie une seule chose. En ce moment même, tu as encore ta vocation. Si tu te rendors, c'est parce que tu as toujours eu cette habitude. C'est comme un réflexe. Il te suffit d'arrêter de te rendormir. Et tu arrêteras de te rendormir. Il te suffit d'arrêter de te plaindre et de jurer. Et tu arrêteras de te plaindre et de jurer. Non, ce que tu ne veux pas, c'est te fatiguer. Mais tu es debout. Ça va être une sacrée bataille. Alors, si tu es prête à abandonner, n'y pense même pas. Si tu es prête à abandonner, n'y pense même pas. La seule façon pour moi de perdre, c'est d'abandonner. Mais si vous êtes prête à dire « je n'abandonnerai pas », je vous garantis que quel que soit le succès que vous souhaitez, vous l'obtiendrez. Parfois, vous n'avez pas envie d'aller à la salle de sport. Bien sûr que non. Mais j'y vais parce que j'ai fait un compromis avec moi-même. Le plus important, c'est d'avoir une routine, de la constance, pas de l'obsession. Voyez-vous, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut gravir des montagnes. Tout le monde veut être félicité et célébré. Mais personne ne veut se sacrifier. Personne ne veut fournir les efforts nécessaires. Personne ne veut se débarrasser de la moindre distraction. Voici ma question. Pouvez-vous apprendre à dire non à ce qui vous blesse, non à ce qui vous arrête, non à ce qui vous freine, non aux personnes qui ne croient pas en vous? Parfois, il faut changer d'endroit où l'on se trouve. Parfois, il faut changer de fréquentation. Parfois, il faut se dire j'ai besoin de relations qui me soutiennent et m'inspirent et me permettent d'apprendre et de grandir mentalement, émotionnellement, spirituellement et financièrement. Là où je suis actuellement, je ne suis pas dans un cercle d'influence. C'est une cage. Et si, face aux difficultés, au lieu d'abandonner, tu serrais les dents, tu baissais la tête et tu continuais, si tu veux que le reste de l'année soit la meilleure de ton année, alors tu vas devoir prendre 30 jours et disparaître. Surprends le monde, mes meilleurs mots d'ordre, dévouement et travail acharné. Pour atteindre ce genre de choses, il faut travailler dur. Vous savez, nous avons tous du talent, mais le talent sans travail, il ne sert à rien. Mais je pense que ma principale force, c'est mon esprit. Est-il possible, en tant qu'être humain, de changer de cap dans 5 ans? Et la réponse est oui. Voyez, c'est tellement extraordinaire. Aucune autre forme de vie ne peut faire cela. Choisissez une destination différente dans 5 ans et commencez à faire des projets, à acquérir les compétences, à accepter la discipline, l'enseignement, la formation, la constance dans l'effort, et commencez simplement à prendre une nouvelle direction. Dans 5 ans, vous vous retrouverez dans un endroit totalement différent de celui où vous pensiez arriver avec vos anciens projets. Seuls les êtres humains possèdent cette extraordinaire capacité à changer le résultat, choisir une nouvelle direction et s'y engager. Choisir un chemin plus sûr, lire des livres, suivre des cours, développer sa discipline, trouver les bonnes personnes et entreprendre les activités qui vous mèneront à cette nouvelle destination. À un moment donné, il faut simplement se dire que ça suffit. Et écoutez-moi, vous méritez mieux. Qui et quoi capte votre attention? Car là où va votre concentration, l'énergie afflue. Le problème, c'est que vous investissez trop d'énergie dans Netflix, vous investissez trop d'énergie dans les distractions, vous investissez trop d'énergie dans le divertissement, vous investissez trop d'énergie dans des choses qui ne nourrissent pas votre raison d'être et votre destinée. Pouvez-vous tout quitter? Imaginez qui vous pourriez devenir dans 30 jours. Il n'y a pas de raccourci, pas d'astuce. Il n'y a pas d'autre solution. Si le succès, est-ce que c'est ce que vous recherchez dans la vie, un véritable succès qui marque l'histoire, vous devez vous investir corps et âme dans le processus.
Alors vous devez décider, allez-vous continuer à faire partie des 99% ou êtes-vous prêt à faire partie du 1%? Car peu importe d'où vous venez, vous avez abandonné vos études secondaires. Peu importe d'où vous venez, vous avez un diplôme d'études secondaires. Peu importe d'où vous venez, vous dormez dans des bâtiments abandonnés. Peu importe d'où vous venez. Vous savez ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est quand vous devenez un 99% ou 1%, c'est votre responsabilité et c'est la mienne. Qui êtes-vous? Oui. Qui êtes-vous? Où allez-vous? Je veux que vous y réfléchissiez. Et où que tu ailles, je veux que tu le vois, imagines. Visualise-le complètement. Regarde-le, regarde-le. Où en es-tu dans ta vie? Quand tu te regardes dans le miroir, vois-tu la personne que tu pensais devenir à ce stade de ta vie? Cette vie que tu recherchais est atypique. Elle est différente et parfois elle est solitaire. Ils ont étudié les hommes et les femmes les plus prospères du monde, et l'un des points communs qu'ils avaient en tous était une routine. Ils sont obsédés par leur routine. Ils ne s'accordent pas un seul moment de répit perdu. Tu sais, j'ai compris la raison de ma réussite et la raison pour laquelle je ne fais plus de bêtises comme avant quand j'étais plus jeune, c'est que quand j'étais plus jeune, mon emploi du temps était plein de temps mort. Le diable pouvait se dire OK, il prie peut-être à 6 heures, mais moi je regarde T. Il joue aux jeux vidéo à 8h30. Ce n'est pas que je sois plus gentil que les autres. Le diable ne peut pas m'atteindre parce que tout mon temps est occupé bon. Soyons honnêtes, combien d'entre vous se lèvent et improvisent leur journée? Sans programme plan, sans stratégie. Tu n'as pas de vrai plan. Tu te contentes de te lever et de dire « Je vais m'y mettre aujourd'hui ». Lève la main, on arrête. Plus jamais ça, comme si on ne partait pas à la guerre sans plan. J'ai besoin que tu sois stratégique. J'entends petit gamin, je veux aller en NBA. Pas comme ça. Tu cours partout sur le terrain, pas comme ça. Tu n'as aucune stratégie. Je veux aller en NFL. Tu n'es même pas à l'école. Non, tu n'iras pas en NFL. Je veux gagner des millions. Tu ne fais même pas ce que font les millionnaires. Et si tu fais tout ça, tu as tout gâché. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas. Réfléchis, agis, mange, repose-toi. On parle d'un planning. Je me rends compte que ma force réside dans ma routine. Pourquoi? Parce que je ne suis pas aussi fort que je le pensais. Je ne suis pas aussi intelligent que je le pensais. Je ne le désire pas autant que je le pensais. C'est ancré dans ma routine. C'est ce que je fais chaque jour, sans cesse. La discipline se trouve dans notre routine quotidienne, nos rituels. On peut faire preuve de discipline de temps en temps, mais on n'est pas discipliné. Et il y a une différence entre avoir de la discipline et être discipliné. Quand on a de la discipline, on est sélectif. Quand on a de la discipline, on est conditionnel. Cela dépend de son humeur. Quand on est discipliné, la façon dont on fait une chose est la même que pour tout, et dans tout ce qu'on fait, on s'y investit à 100%. L'ADN de votre succès réside dans votre routine. Vous n'êtes pas aussi profond que vous le pensez. Il faut trouver une routine. Je me lève à 3 heures et je m'y tiens. Je me lève à 5 heures et je m'y tiens. Oui. Sur 365 jours, il y aura forcément un ou deux mauvais jours. Mais j'essaye de te dire que la force réside dans la routine. Trouve une routine et tiens-toi-y. Un sage a dit un jour, dompte-toi toi-même. C'est une question de dévouement. Il faut se dévouer, se dévouer. Une fois que tu auras mis en place ces routines quotidiennes, ces rituels auxquels tu t'engages, la donne va changer. Le seul moyen de se dévouer, c'est d'éliminer toutes les distractions. Peux-tu disparaître pendant seulement 30 jours? Et il faut être tellement dévoué que toute distraction soit bloquée.
Tu dois apprendre à éteindre ton téléphone, à couper la technologie quand le discours est terminé, quand le moment est passé. Tu dois apprendre à éliminer toutes les distractions. Tu sais, on traverse la vie en la regardant superficiellement. Mais si je te demande, est-ce que tu vis ta vie aujourd'hui pleinement, comme tu penses le devoir de la vivre? Es-tu vraiment heureux? Es-tu vraiment épanoui? Alors, je me lève tôt le matin. Je me lève à 4 heures du matin. Et la raison pour laquelle 4 heures du matin, c'est parce que, franchement, se lever à 4 heures, 7 heures du matin, c'est une vraie épreuve. Ce n'est pas, tu sais, ce n'est pas facile et j'ai toujours envie de relever des défis. Alors, c'est toujours gravir cette colline, gravir cette montagne chaque jour. Pas à pas, nous gravissons la montagne jusqu'au sommet chaque jour. Je me jette à corps perdu dès les 10 premières minutes après mon réveil. Imaginez à quel point votre cerveau est embrumé au réveil. Il faut activer son cerveau. Et c'est ce dont parlait Tony Robbins. Votre cerveau est comme un ordinateur. Il faut l'activer. Comment activer son cerveau? Alors, la première chose que je fais, c'est de modifier votre physiologie. Je vais réveiller votre cerveau. Une fois le cerveau activé, je vais m'asseoir dans la nature. Il est important de s'asseoir dans la nature pour se recentrer. La nature possède une fréquence particulière, surtout le matin. Il y a une fréquence particulière le matin.